Bonjour les apprentis enchanteurs, nous sommes aujourd'hui face à une situation inédite. La crise sanitaire liée au Covid-19 a obligé de nombreux commerces à fermer leurs portes. Malgré le fait que le déconfinement soit proche, les choses ne deviendront pas comme avant un très long moment. Une chose est sûre, l'expérience client sera bouleversée. Dans cette vidéo, je vais vous aider à attirer de nouveau vos clients vers votre commerce. Votre premier objectif sera de les rassurer puis de les attirer à nouveau vers votre commerce en se démarquant de la concurrence qui sera plus rude que jamais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prédire le comportement des Français après le 11 mai. Certains annoncent une reprise de l'activité causée par la frustration de rester à domicile. D'autres estiment que la peur s'est durablement installée dans l'esprit de la population française et que les Français seront méfiants à l'idée de rester chez eux. Je gère des lieux d'accueil qui reçoivent 2 millions de Français dans toute la France et aujourd'hui je vais vous donner quelques bons conseils pour vous aider au mieux à reprendre votre activité après la fin du confinement. Mais avant toute chose, afin de ne rien rater des bons conseils sur l'expérience client, le développement personnel ou encore le développement professionnel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Votre première mission en tant qu'entreprise ou d'entrepreneur va être de rassurer vos clients. Car comme je vous l'ai dit dans l'introduction, une certaine peur s'est installée durablement dans l'esprit des consommateurs. Il va être donc impératif de rassurer vos clients sur les conditions sanitaires présentes dans votre commerce. Alors cela va être également valable pour les commerces en ligne où il sera impératif de rassurer les clients sur le respect des conditions sanitaires de tous vos prestataires, notamment des prestataires de livraison. Il est donc vital de montrer son lieu de vente comme un espace sûr, une sorte de sanctuaire, où le client, une fois rentré, sera à l'abri et est absolument en sécurité. En fait, il faut qu'il se sente en sécurité dès qu'il rentre dans votre commerce. Alors, ces choses-là n'étaient pas forcément obligatoires, mais le sont vraiment devenues aujourd'hui et le seront sûrement dans un avenir très proche, voire même sur le moyen terme. Alors, il y aura vraiment deux choses à mettre en place en tant qu'entreprise. C'est tout d'abord un plan d'action pour réaliser tout ce nettoyage, toute cette désinfection. Et ensuite, ce qui est super important, c'est d'en apporter les preuves pour le client. Car si vous mettez en place ces actions et qu'elles ne sont pas visibles du côté client, écoutez, le client ne sera pas rassuré parce que forcément, il ne sera pas au courant que vous avez fait tout ça. Donc l'aspect communication, preuve est super important. Alors, la question c'est comment rendre votre commerce sûr. Alors, en dehors des conseils que je vais vous donner, il est super important pour vous de décortiquer vraiment pas à pas le parcours client et de rendre chaque étape de son parcours sûr. Voilà, posez-vous, retracez le parcours client, comme ça vous allez vraiment voir quelles actions mettre en place. Alors, il y a également des guides qui vont être mis en place par les associations de commerçants de votre domaine. Donc, je vous conseille vivement de les regarder et de les suivre à la lettre. Alors, commençons tout d'abord par le premier contact qu'a votre client avec votre entreprise. C'est la devanture de votre magasin ou votre site web. Là-dessus, vous devez absolument le rassurer sur les conditions d'hygiène de votre commerce. Alors vous devez lui dire, si vous avez un commerce physique, que tout a été désinfecté, que tout est désinfecté régulièrement et que tous vos salariés, prestataires respectent les conditions d'hygiène. Alors comme je vous l'ai dit, c'est également valable pour le site web. Vous devez rassurer votre client sur par exemple le livreur et lui dire que toute la chaîne de production respecte les conditions d'hygiène nécessaires. C'est ultra important. Alors, deuxième chose, il faut également demander au client de respecter ces fameux gestes barrières. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, un simple affichage en demandant de respecter les distanciations. Ça, généralement, les clients en sont conscients.
Et également, n'hésitez pas à mettre du marquage au sol là où c'est nécessaire, par exemple devant les caisses, devant les sanitaires ou devant en fait, devant chaque espace où d'habitude vous avez une file d'attente. C'est là où vous devez un peu cadrer ces distances. N'hésitez pas également à faire du filtrage devant votre magasin afin de ne faire rentrer pas plus de quelques clients à la fois en fonction de votre espace. Alors c'est vrai qu'une file d'attente devant le magasin, c'est pas forcément attrayant, mais dans tous les cas, et puis de toute façon, on n'aura pas le choix, il faudra se plier à ces règles. Alors au moins le client, quand il verra une file d'attente plus d'1 mètre entre chaque personne, il va voir le fait que vous filtrez les entrées, il va se dire au moins eux respectent les conditions sanitaires et je suis en sécurité dans cet espace. Alors autre chose, avant de laisser rentrer les clients dans votre magasin, il faut absolument leur demander de se désinfecter les mains. Et d'ailleurs, je pense, ce n'est pas encore acté à l'heure où je fais la vidéo, les masques seront obligatoires pour sortir. Alors pourquoi mettre ces gels désinfectants? Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut que votre lieu de vente soit une sorte de sanctuaire. Donc chaque personne qui va rentrer avec le masque, il faut qu'elle ait également les mains propres. Comme ça, vous ne laissez pas rentrer le virus dans votre espace. C'est super important. Et enfin, dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de mettre les fameux blocs de plexi à l'accueil ou devant les bureaux de vente. Alors c'est vrai qu'une fois si vous avez le masque, vous avez sûrement les gants, c'est aussi très psychologique, je vous l'accorde, mais c'est important, notamment dans cette ambiance de peur, de rassurer un peu le client avec, on va dire, toutes ces choses qui pourraient le mettre en confiance. Et peut-être dernier point, concernant le paiement. Alors vous n'avez pas le droit de refuser le paiement liquide, c'est une obligation légale. Par contre, n'hésitez pas à faire un affichage en demandant au client de prioriser absolument le paiement sans contact si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, désinfecter régulièrement le terminal de paiement. Et s'il paye en liquide, demandez-lui de poser l'argent sur le comptoir afin d'éviter au maximum le contact entre votre personnel, vous-même, et le client. Alors maintenant, concernant la posture d'accueil et plus globalement la relation client. Alors malheureusement, ça me fait un peu de mal de le dire, mais il faut limiter au maximum tous les contacts. Par contre, ça ne vous empêche pas d'être souriant et aimable face aux clients. J'ai vu plusieurs commerces où vraiment on limitait de parler, on limitait d'être sympa, souriant. Ça ne vous empêche pas de l'être. Et d'ailleurs, il faut que vous apportiez un peu de vie en cette période sinistre. Donc absolument, soyez aimable et souriant envers le client. C'est aussi le rôle des commerçants, des entrepreneurs, d'apporter un peu de convivialité et de, on va dire un peu poétiquement, mais de rayons de soleil pendant cette période très morose. Privilégiez, si vous le pouvez, au maximum le drive, c'est-à-dire le client commande à distance vos produits, le récupère en magasin. Ça a vraiment fonctionné pour les grandes surfaces, même pour les petites enseignes. Ça a montré ses preuves, alors usez, abusez du drive. Déjà, d'une part, ça limite le contact, ça accélère un peu le parcours client et c'est ce qu'on cherche en ce moment. Donc, usez, abusez du drive si vous le pouvez. Et n'hésitez pas à mettre des petits mots de remerciement dans les sacs que vous préparez, ça vous fait une bonne publicité aussi. Alors après cette phase qui concerne directement le plan d'action concernant l'hygiène, la réassurance client, il va vous falloir attirer à nouveau les clients vers votre commerce. Et là, ça va peut-être être plus facile au début parce que comme je vous l'ai dit, les clients ont hâte de consommer et ça, on n'est pas encore sûr. Mais vous pouvez aussi demander aux clients si vous êtes dans un petit village, dans une petite ville où tout le monde se connaît, où vous avez une forte, on va dire, vie de quartier. Je pense que les clients viendront naturellement vous soutenir. Mais par contre, ne comptez pas forcément là-dessus sur long terme. Je pense que ça risque d'être assez éphémère. Alors, c'est vrai que la situation est particulière puisque tous les commerces vont ouvrir presque en même temps, sauf les restaurants malheureusement. C'est comme si toute votre concurrence ouvrait en même temps que vous. Donc ça risque d'être super compliqué et c'est là où vous devez absolument vous démarquer plus que jamais.
Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'être au maximum présent sur les réseaux sociaux, justement en rassurant les clients sur les conditions d'hygiène, que vous êtes prêt à les recevoir dans des bonnes conditions de sécurité. Comme je vous l'ai toujours dit, la qualité de service, la qualité de vos produits et la valeur que vous apportez aux clients doit vraiment être la preuve majeure de ce que vous apportez en plus par rapport à la concurrence. Donc là, il va falloir être plus performant que jamais. Souriez, soyez aimable, faites preuve de générosité. Je sais que les trésoreries sont un peu tendues en ce moment, même très tendues, mais essayez de penser un peu au long terme. Faites peut-être, si vous pouvez, des opérations promotionnelles pour attirer vos clients, les fidéliser. Car un client fidèle reviendra plus souvent chez vous et dépensera plus. De nombreuses études l'ont prouvé. Comme je l'ai toujours dit, l'expérience client doit vraiment être votre arme marketing majeure et votre atout majeur. Je pense que c'est avec l'expérience client que vous allez pouvoir vous démarquer au mieux de la concurrence, et surtout en cette période où les relations humaines sont plus importantes que jamais. J'espère vraiment que ces petits conseils vous seront utiles pour cette période difficile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Et surtout, je tenais à vous souhaiter un très bon courage pour, j'espère, une ouverture prochaine de vos commerces, et j'espère de tout cœur que ces problèmes se résoudront rapidement. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui maintiennent la vie dans notre pays et plus globalement sur notre planète. Merci à vous, très bon courage.